Hello les amateurs de thé, c'est Pierre du site theparfait.fr, passionné de thé et j'essaye de transmettre ma passion pour vous expliquer comment tirer le meilleur du thé pour votre santé, pour votre goût et pour votre bien-être à la fois intérieur et physique. Je vais vous expliquer ce que c'est que le thé rooibos. Qu'est-ce que c'est que ce rooibos? C'est vraiment un thé particulier parce qu'en fait, ce n'est pas un thé. C'est une plante médicinale mais qui a des propriétés très similaires au thé et un mode de préparation surtout qui est similaire au thé. C'est des anglo-saxons qui l'ont exploité à l'échelle industrielle et donc ce parallèle avec le thé rouge s'est mis en place. Donc quand on parle de thé rouge, on parle de thé rooibos, quelquefois de thé noir, mais le plus souvent de thé rooibos. Et il y a aussi du thé rooibos qui est vert, je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui est similaire au thé vert. Alors qu'est-ce que c'est que ce rooibos? C'est une plante médicinale qui pousse dans le bush, c'est-à-dire dans le désert sud-africain, donc uniquement en Afrique du Sud. Elle est aussi également uniquement cultivée en Afrique du Sud et plus précisément essentiellement dans le Cederberg, qui est une zone géographique qui est au nord de la ville du Cap, qui est la capitale administrative de l'Afrique du Sud. Donc c'est une très belle région avec il y a des tapis de fleurs et il y a ce buisson rouge de rooibos qui est exploité depuis à peu près 300 ans. Donc les Anglais disent que c'est un bébé parmi la famille du thé, parce que c'est vrai que la plante de thé classique, le théier classique, il est exploité depuis plus de 1000 ans, donc c'est sûr que le rooibos est un nouveau venu là-dedans, mais pas des moindres, parce qu'il a des propriétés vraiment formidables. Donc au départ, comment est-ce que les locaux, les autochtones ont découvert cette plante? Mais ils ont commencé à trouver cette plante dans la brousse. Ils ont vu qu'elle, une fois infusée, elle avait des vertus à la fois pour diminuer les coliques, les maux de ventre, mais aussi ça remplaçait les effets de la caféine, mais sans qu'il y ait de caféine, un stimulant. Donc ils ont trouvé ça intéressant, mais c'est une plante qui est assez difficile à trouver. Et ils se sont rendus compte qu'elle faisait très peu de graines. En fait, une fleur se transforme en fruit qui fait une seule graine, c'est assez rare, mais c'est comme ça. Donc c'est difficile à trouver dans tout le désert. Et ils se sont rendus compte que les fourmis étaient friandes de cette graine. Et donc ils ont commencé par repérer les fourmilières. Ensuite, ils repéraient les colonies de fourmis et tombaient sur ces buissons rouges qui étaient à l'origine du thé rouge et donc du rooibos. Alors, au final, qu'est-ce que c'est que ce thé rooibos? Une fois qu'il a été trouvé, donc il est récolté, donc les tiges sont coupées, elles sont scarifiées pour qu'il y ait une oxydation avec l'oxygène de l'air, et c'est ça qui va donner cette couleur rouge au thé. Vous vous rendez compte, l'oxydation, c'est quand on voit par exemple de la ferraille, quand on laisse à l'extérieur, elle devient rouge, c'est ça l'oxydation. Mais là, c'est bon pour la santé, quand c'est le cas de la plante de rooibos. Cette oxydation va donner la couleur rouge et aussi ce goût vraiment caractéristique qui est extrêmement agréable par rapport au thé classique qui est sucré. Il n'y a pas du tout d'amertume dans le thé rooibos, c'est vraiment une sensation sucrée très sympathique, très agréable. Alors vous allez me dire, et puis j'en ai parlé aussi en début de la vidéo, qu'il y a aussi du thé rooibos vert. C'est quelque chose de marketing qui a été développé, mais qui a quand même des caractéristiques précises et des vertus précises. En fait, au lieu d'être oxydées, les feuilles de rooibos sont coupées, elles sont immédiatement passées à la vapeur et séchées. Et donc du coup, il n'y a pas eu le processus d'oxydation, et donc elles restent vertes. Au niveau du goût, c'est un goût tout à fait similaire à celui du thé vert, et également au niveau des propriétés. Quel est le goût qu'on a par rapport au thé rooibos? Donc je dis tout à l'heure, c'est un peu sucré. Il y en a qui rajoutent du miel, du lait, ça rehausse le goût, c'est vrai, c'est complètement vrai. C'est sûr que d'un côté, c'est une aide pour maigrir. Donc si vous l'utilisez comme thé minceur, il ne faut pas rajouter du miel avec, ça c'est sûr, parce qu'on va passer 2 à 4 calories par tasse à beaucoup plus avec le miel. Mais au niveau du goût, c'est vrai que c'est plus intéressant. Après, on peut le déguster aussi tout seul, il est très bon. Il a un goût un peu braisé, un peu terreux, qui est très sympathique, très agréable. L'utilisation du thé rooibos, elle est très large. Alors bien sûr, en sachet de thé, c'est une évidence, mais ça va aussi dans d'autres boissons. Il faut savoir qu'il est beaucoup utilisé dans des thés glacés haut de gamme, donc ceux qu'on trouve dans les épiceries fines ou dans certains cafés, bars, restaurants. Donc il y a du thé rooibos qui donne un petit goût supplémentaire sucré. Il est aussi utilisé pour faire de la teinture végétale, de la teinture naturelle, du fait de ces tanins très rouges. Et bien sûr, le thé rooibos est utilisé dans
tous les domaines de la santé, que ce soit en crème, parce il propose des composés flavonoïdes qui sont très, très intéressants pour la peau, qui diminuent les rides, d'après les études scientifiques, et aussi sous forme de décoction et en mélange dans la nourriture. Il y a pas mal de restaurants étoilés qui utilisent des infusions de thé rooibos pour s'accommoder de plats, notamment des plats à base de poulet, avec qui les saveurs se mélangent très très bien. Donc voilà un peu ce que c'est que le thé rooibos. Je vous invite à voir la vidéo suivante, que je vous donne les coordonnées en dessous, qui vous expliquera vraiment précisément les bienfaits avec les composés chimiques qui vont à côté et les études scientifiques qui vont avec pour expliquer les bienfaits et les effets secondaires du thé rooibos pour vous permettre de vous faire une idée vraiment précise et scientifique des choses. Et je vous invite également, si cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelque chose d'intéressant, à la partager, à mettre un petit pouce positif, ça va m'inciter à faire plus de vidéos et à vous abonner à la chaîne YouTube de Thé Parfait en cliquant sur la petite cloche rouge pour être notifié quand je serai en live pour pouvoir répondre à toutes vos questions autour du monde du thé et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention, bonne dégustation, à très très vite, ciao ciao.